YouTube, ici Jean-Philippe Martin, mastérathérapeute et étudiant au baccalauréat en kinésiologie. Pour vous aujourd'hui, j'ai une capsule intéressante, je trouve, c'est vraiment sûr que ça va vous aider pour ceux qui ont des problèmes au cou. Okay? Vous avez bien lu le titre, ici 3 types pour réduire les douleurs au cou. Okay? Fait que c'est pas des conseils que je vais vous donner face à faut masser ici, utiliser une balle de tennis, quoi que ce soit. On parle pas de relâchement musculaire ici ou quoi que ce soit. On parle pas de traitement, on parle vraiment de conseils dans votre quotidien qui peuvent vous aider à réduire vos douleurs au cou. Okay? Puis on va débuter avec le premier qui est le plus évident, c'est le stress. Okay? Si vous êtes une personne qui est stressée constamment dans votre quotidien, quoi que ce soit, okay, pour peu importe la raison, je vous conseille de faire quelque chose à propos de ça. Okay? Pour la simple raison que lorsqu'on est stressé, okay, ce que ça va faire, c'est qu'au niveau du système cardiovasculaire, au niveau du cœur et des poumons, le cœur va se mettre à battre plus fort, plus vite. Okay? Puis aussi, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter la demande en oxygène pour votre corps. Fait que quand on a besoin de plus d'oxygène, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à respirer soit avec une plus grande amplitude, on va se mettre à respirer plus vite. Puis souvent, que le stress qui va arriver, c'est qu'on va entendre le monde faire... Tu sais, des fois c'est minime, mais ça se passe comme ça à l'intérieur de votre corps, ok? Parce que ça fait ça, c'est que ça va venir stimuler les muscles de la respiration volontaire. Okay? Il y a des muscles qui servent à respirer de façon involontaire, on s'en rend pas compte lorsqu'on n'est pas stressé. Mais lorsqu'on devient stressé, il y a des muscles qui vont venir s'impliquer dans ce processus-là, puis qui vont venir faire bouger la cage thoracique pour prendre de l'expansion, par exemple. Okay, on va parler des scalènes, on va parler du sternocleidomastoïdien ici. Pardon de retenir les noms, c'est juste pour dire qu'il y a des muscles au niveau du cou qui vont venir aider la cage thoracique à bouger lorsqu'on est stressé, okay, parce qu'on va le faire volontairement. Okay, on se comprend ici. Fait que les muscles qui sont surutilisés à ce moment-là vont venir tendus, puis ça peut vous créer des douleurs au niveau du cou. Fait que le stress, rayez-moi ça de votre liste, trouvez une façon de vous en débarrasser. Deuxième point, c'est tomber sur le ventre. Okay? Je sais que c'est pas quelque chose qui est évident à changer pour ceux, mettons, qui vont me dire qu'ils vont s'endormir sur le côté, sur le dos, mais pendant la nuit, ils vont se tourner sur le ventre. À ce moment-là, c'est un peu dur à contrôler. Mais moi, je parle vraiment pour ceux qui vont se coucher sur le ventre de façon consciente, de façon volontaire. Ils vont se coucher sur le ventre quand ils sont sur le divan ou quand ils sont dans leur lit, ils vont le faire volontairement. Puis ça, c'est pas la meilleure chose pour votre cou. Parce qu'au niveau de la structuration de votre cou, au niveau de vos vertèbres, de vos muscles, au long terme, si vous le faites quelques fois, souvent on est plus confortable d'un bord qu'un de l'autre. Ça vient que ça va venir problématique, vous allez développer des douleurs. Parce que mettons, si je suis tout le temps placé sur mon côté droit comme ça ici, mais mon côté droit ici est tout le temps contracté, il est tout le temps plus rapetissé, on va dire. Puis celui-là, il est tout le temps allongé. Fait qu'est-ce que ça vient au long terme? C'est que ça vient que je crée soit des douleurs ici à ce niveau-là parce que c'est tout le temps contracté, ou de l'autre bord, je viens à tout le temps être étiré, puis ça vient me créer des douleurs aussi au niveau de la tête, des pectoraux ici, au niveau de la tête. Fait que ça peut aussi causer des migraines, ok? Fait que c'est des choses qu'il faut éviter. Enlevez-moi ça de votre liste de choses à faire. On dort pas sur le ventre, puis on se couche pas sur le ventre. Dernier point, je trouve que c'est un tip intéressant que j'ai trouvé, moi, c'est, dans le fond, quand vous êtes dans votre automobile, on a tout un rétroviseur pour regarder en arrière de notre auto, ok? Fait que ce que vous allez faire, vous allez vous asseoir dans votre automobile, vous allez asseoir bien droit, la tête bien haute, vous allez placer votre rétroviseur comme ça, ok? Que vous êtes capable de voir en arrière, vous êtes capable, vos yeux sont à la bonne hauteur. Fait que les prochaines fois que vous allez entrer dans votre auto, ok? Si vous vous placez dans l'automobile et qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas capable de voir directement dans votre miroir, ok, comme vous l'aviez vu la première fois, puis personne n'y a touché, mais c'est un signe qu'à ce moment-là, au niveau postural, vous n'êtes pas bien placé, soit vous êtes courbé des épaules, soit vous êtes courbé de la tête, fait qu'il faut pas que votre miroir bouge, puis vous vous ajustiez en fonction de votre miroir, ok? Fait que ça, c'est un conseil que je trouve qui est très intéressant et qui peut vous aider. Fait que ça, c'était mes 3 conseils pour réduire vos douleurs au cou. Fait que sur ça, c'est les questions laissées dans la section commentaire. Et sur ça, je vous souhaite une bonne journée.